Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, comme ça a été annoncé ce matin, nous sommes le 2 octobre, on a Bobang, Shadow et derrière nous avons le Dreamco avec Radunga et Senaldo. Et oui, vous avez bien entendu. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Alors d'abord, oui, alors, donc on a donc les nouveaux joueurs limités qui arrivent beaucoup plus tôt que je pensais, comme d'habitude. Et donc, après donc les bleus, après les rouges, donc voici les verts, donc les verts qui sont représentés par Bobang et Shadow. Ça fait très bizarre vu que c'est couleur Nigeria, vu que c'est voilà, enfin, bref, couleur Nigeria qui est vert, voilà, principalement vert et blanc. Donc vas-y. Est-ce que c'est un clin d'œil ou pas? Vas-y, pourquoi pas. Enfin bref, bon. Allez, on commence par Bobang. Bobang 1378 de Stam, il y a avec une nouvelle passe X à 550, c'est bien, pourquoi pas. Donc comme d'habitude, les TS c'est le plus intéressant à mettre, donc voilà, c'est le kit à peu près à construire avec lui, sauf si vous voulez vraiment le faire pur récupérateur ou attaquant, enfin bref, c'est vous qui voyez. Mais bon, je pense que ça n'a pas spécialement d'importance au vu de ce qui va se passer après. Oui, je me spoil, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Sur ces deux persos-là, on s'en fiche. Le leader skill, joueur de type T, plus 28%, ok. Le passif, je vais vite, hein, là. Sur ces deux-là, je vais vite parce que c'est pas le plus catastrophique. Le passif principal, lien de type T, donc avec 3 joueurs plus lui, donc 4 joueurs de type technique, il prend 30%, d'accord. Les achats, 80% d'auto-inter. La outline, 5% pour tous les joueurs G23 RS, c'est pas mal. L'anti-scellement pour tous les joueurs G23, ça c'est génial par contre. C'est génial, mais que pour les joueurs G23, ce qui est fort dommage. Donc on aurait pu avoir un double anti-scellement avec lui et Mazao, mais voilà, ce sera que pour les G23. Ok. Et enfin, le petit paramètre augmenté G23 RS. Et enfin, ce pourquoi il doit absolument être pool. Je me spoil, mais c'est pas grave. 3% avec 5 joueurs de type T, pas 4. 5 joueurs de type technique, plus 9%. Et avec également 5 joueurs de type technique, shield de plus 3. Ok? 5, hein. On n'est pas 4, là c'est 5. Donc ouais, ok. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, en fait, vraiment le gros plus de ce... enfin, il y a deux gros plus, à mon sens. C'est l'anti-scellement pour tous les G23. Mais comme il n'y a pas de type G23, mais c'est vraiment que les G23 purs, voilà, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien, à mon sens. Hein. Ça sert un peu à rien. Et puisque là, c'est vraiment Rising Sun et pas G23. Là, ils ont mis G23 pour le fun, mais vas-y. Voilà. Et puis son lien 9%, quoi. Son 9% qui devient quasiment indispensable. Donc après, comment il s'appelle? Après Bacchus, après Mizugi, après Bacchus, après Mizugi, qui sont des joueurs limités. Après, c'est Inzars, non, c'est pas Inzars. Après Inzars, après Trezaga, et puis l'autre, je sais plus c'est lequel. Je suis désolé, ça y est, je l'ai perdu. Ben, il y a Bobang. Voilà. Donc ça commence à faire pas mal de neufs. Donc j'espère que vous les avez tous, parce que sinon vous commencerez vraiment à être en retard niveau lien, ça commence à être compliqué. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, on passe au suivant. Augustine. Augustine, milieu de type technique, n'importe quoi, milieu de type technique, il arrive avec une nouvelle passe également à 550, donc comme d'habitude, tout le TTS à mettre en place pour lui. Le leader skill, joueur de type technique, 28%, le passif principal comme Bobang, avec 3 joueurs de type technique, enfin, plus lui, donc ça fait 4, 30%. Les achats Chancemaker, plus la hotline 5% de TS, ça c'est du lait absolu. Pour ceux qui jouent le Tsubasa World Juice vert, vous savez de quoi on parle, hein, d'accord. Et puis également Michael aussi. Un seulement de TS, ouais, c'est bien aussi, je valide. Et enfin, le petit boost principal G23 RS plus 3%. Et derrière le lien, donc plus 8%, plus 3% de shield et moins 4% de debuff. Tout ça avec 5 joueurs de type technique. Voilà. Ben, ce sera tout. Honnêtement, je vais pas m'attarder sur un. Parce que, à mon sens, un, ça en vaut pas la peine. Et puis deux, parler d'eux pendant 3 plombes, non, ça sert à rien. Parce que leur stats, c'est vraiment pas génial, quoi. C'est pas génial du tout. Ça aurait été bien que Ochado ait les stats défensives de Bobang, ça aurait été un peu plus intéressant parce que franchement, le combo seulement plus le chancemaker, plus la outline de TS 5%, ça peut valoir le coup de le jouer. Ça peut valoir le coup.
Mais là, vu que voilà, défensivement, c'est très compliqué pour lui. Donc offensivement, c'est bien, mais défensivement, c'est très compliqué pour lui. Donc, et en plus, il est que milieu poste unique. Est-ce qu'il va être joué? Je sais pas. Franchement, c'est un peu compliqué peut-être dans le rank vert. Mais bon, le mettre, lui, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu le prends, en plus, lui, c'est un milieu de terrain. Donc si tu le prends et le mec, il est derrière, il a chance maker, il envoie le ballon direct. Et c'est fini pour toi, quoi. Donc voilà. Donc c'est ce qui est embêtant. Après, Bobang, il a auto-inter, donc il a la possibilité de récupérer plus haut. Donc il a des stats défensives un peu meilleures, mais c'est vraiment pas... C'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas exceptionnel du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Après, honnêtement, ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça, ils sont là vraiment que pour les liens, et puis basta, quoi. Voilà. Bon, eh ben bonne journée. Non, je rigole. Bon, là, on va commencer à attaquer ce qui m'a pas seulement agacé. On va attaquer donc le portail d'essai qui va arriver dans d'ici quelques jours, je crois. Il faut que je vous chope la date. Normalement, la date, je tape sur mon clavier vite fait. La date, ils arrivent... non, n'importe quoi. Ils arrivent le 7. Le 7, donc on va savoir mardi. D'accord? Alors, Radunga Senaldo. Alors, allez, avant qu'on commence, allez m'expliquer pourquoi, après avoir sorti une version Superstar et une version 3% qui est très très forte, on me ressort des versions comme ça. Donc là, en fait, le DC avec Rivaoul et Léo, ça leur a pas suffi, en fait. Ils veulent vraiment nous faire poule pour poule, quoi. Bon, bref, vas-y. Vas-y. Et après, je vous dirai pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt, enfin, je vous dirai est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à vraiment aller chercher ce portail-là. Parce que vu qu'il y a déjà des versions qui sont jouables et très très fortes et qui apportent énormément. Donc voilà. Bref, on commence par Radunga. Donc, Radunga, donc, avec un nouveau tacle à 550. Ok, c'est très bien. Donc, et une nouvelle passe également à 550. Donc là, pas, je pense pas que ça va être vachement utile, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Donc là, comme d'habitude, non, pas comme d'habitude. Là, pour lui, vu qu'il n'a pas d'anti-scellement, donc c'est 3 tacles, 3 inters et un contre. Bon, là, j'ai laissé la passe parce qu'il faut que vous voyez qu'il ait une nouvelle passe. Sinon, voilà. Mais voilà, le kit, c'est 3 tacles, 3 inters, un contre. La passe, vous la mettez à côté, on s'en fout. On y va. Donc lui, c'est un double poste MDDF de type technique. Ok, 1397 de stam, ok, pourquoi pas, c'est très bien. Donc le leader skill, 5 Sudam de type technique ou 5 G23 RS plus 28%, ok, donc ça ça va. Ça va. Le passif principal, le marquage défensif, enfin, pour les Sudam, enfin le marquage défensif, mais pourquoi le mettre sur Radunga? Une fois par contre, donc ouais, non, ouais mais non, voilà, bon, vous savez pourquoi, ouais mais non, on en discutera après, pas de souci. Donc les achats, mettre de la bonneture plus 30%, c'est très bien. Le full might à 20%, c'est très bien également. Combiné avec la réduction de stab de 40%, c'est génial, c'est parfait. Le stimulus pour tous les Sudam, 5%, c'est très bien. Et double scellement TS aussi, c'est très bien également. Ouais, parce qu'il va pouvoir s'occuper de pas mal de monde. Hein. Ça va... Après, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'anti-scellement, mais une TS de scellé, ça peut être très sympa aussi. D'accord, ça peut jouer. Ça peut jouer sur pas mal de choses. Et enfin, le boost max paramètre augmenté, tous les joueurs Sudam plus 4%, c'est très très bien. Boost max. Le combo qui fait du bien. Le marquage pour les Sudam. Oui, ouais, c'est validé. Malheureusement, il est comparé immédiatement au Superstar. Il revient pas vite. On peut le sceller. Et on peut le sauter vu que c'est un joueur bonne lecture. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de remplacer par le Superstar? Ça, vous aurez la réponse dans le... Enfin, je vous donnerai vraiment les détails, le plus de détails possible dans la troisième partie. En attendant, on attaque Senaldo. Senaldo, défenseur de type vitesse, 1393 de stam, il arrive avec un nouveau tacle à 550 et un nouveau contre à 555. Ok, bon, c'est bien. Là, donc, lui aussi, 3 tacles, 3 inter, 1 contre. Donc, comme ça, c'est simple, c'est réglé. Le leader skill. Donc, 5 Sudam de type vitesse ou 5 G23 RS. 28%, pas de souci. Le passif principal, assistance. Donc, avec moins 20% de stam, 80% de taux. C'est très bien, c'est bien. C'est bien, donc après, ça peut compliquer les choses.
C'est bien, mais ça peut compliquer un peu les choses. Les achats stimulus intensité TS en cas de duel gagné pour tous les Sudam plus 5%. Quel est magnifique, c'est exceptionnel. L'interrotoire 100%, c'est très très bien. Comparé, enfin, on verra ça après. On verra ça après. Le lien, ce qui va lui donner du boost, donc 20% avec 2 jours vitesse. Donc pour les Sudam, c'est très facile à mettre en place. L'intensité de toutes les TS plus 5%, c'est très bien également. Ça, on valide. Et enfin, le boost max, plus 4%, c'est très bien. Ce qui est bien, c'est que son lien, il est vachement stable. Donc, il peut être tout terrain, c'est très bien. On peut le mettre partout. Le souci, c'est que on peut le sceller de 1. Donc, ça après, c'est pas trop un souci. Il est bleu, comme tous les autres défenseurs. Donc, mis à part Carolus. Donc, comme Alberto, comme Casagrande. Et il y a match avec le Sénal rouge. Donc, comme pour Radunga. Voilà. Ben, en fait, le kit est bon. Le kit est bon. Le stimulus TS, franchement, c'est très, très, très important. Moi, j'estime que c'est quelque chose de très important. L'intensité TS augmentée, c'est bien pour lui en duel, mais pas s'il se fait sauter avec les lectures de jeu. Donc, ça comptera absolument pas, vu que ça agit sur les TS et pas sur les paramètres. D'accord. Donc, à part ça, c'est bien. À part ça, c'est vraiment bien. C'est très intéressant. On voit les compas. Et ensuite, on parle de tout ça en troisième partie. Hein. Je vais vous laisser le tableau, comme ça vous verrez. Ben vous savez quoi? On passe tout de suite à la troisième partie. Allez. Troisième partie de vidéo. Et c'est là qu'on va commencer à gueuler. Alors, donc, vous allez m'expliquer. Donc, comme je disais, après nous avoir servi un portail DC avec SDC. SDC ou SDC, je sais même plus. Je sais même plus tellement que c'était affreux. Nous avons sorti un Rivaoul et un Léo. Très compliqué, pas extraordinaire. Franchement, vraiment pas extraordinaire. Avec des kits vraiment super cool. Mais vraiment pas extraordinaire au niveau des stats. Donc, comparé immédiatement avec le SS Rivaoul et le Léo bleu. Ok. Là, ils nous ressortent. Et là, c'est encore pire. Parce qu'ils nous ressortent une version de Radunga DC comparée immédiatement au Superstar et une version Senaldo comparée au 3%. Alors, on va vraiment décortiquer. Hein, d'accord. Alors, on va commencer par Radunga. D'un côté, on voit tout de suite que le Radunga vert est plus costaud. Mais ça, c'est sous bonne lecture. Donc, sans la bonne lecture, le Radunga bleu est au-dessus. D'accord. Je vous le tiens. Comme ça, vous le savez, sans la bonne lecture, le Radunga bleu est au-dessus. Il est bien au-dessus. Ok, ça c'est pas un souci, comme ça c'est réglé. Ensuite, ouais, il est bien, il est bien au-dessus. Bien au-dessus, au niveau du tacle, au niveau du contre, au niveau de l'interception, il est bien au-dessus. Et c'est pire au niveau du tacle, au niveau de tacle et du contre, pardon, il est vraiment bien au-dessus. Et au niveau du contre, ouais, voilà, c'est au-dessus aussi, mais pas exceptionnel, mais c'est bien au-dessus. Enfin, bref, voilà. Sans la bonne lecture, le Radunga bleu il domine. Ensuite, alors, vous avez d'un côté le Radunga vert qui a le marquage défensif, mais une fois. Ok. Le Radunga vert qui n'a pas d'auto-inter. Le Radunga vert qui n'a pas de récupération. Voilà. Mais qui va tenir extrêmement longtemps, beaucoup plus longtemps que le Superstar, vu qu'il a 40% de trucs en moins. D'accord. Il a 40% de réduction de stam, donc il faut être sûr qu'il va tenir vraiment super longtemps. D'accord. Ça, c'est un fait. Ensuite, j'ai vraiment mis une playlist super courte, mais c'est pas grave. Ensuite, de l'autre côté, on a... Après, oui, du côté du vert, on a le boost plus 4 de tous les joueurs. Et ça, c'est important. De l'autre côté, vous avez le leader skill plus 30. Bleu. D'accord. Ensuite, vous avez récupération, vous avez auto-inter, et vous avez des très bonnes stats pures. Et bien sûr, son passif principal qui permet de la récupération, d'écarter le joueur, donc de permettre une relance beaucoup plus facile. D'accord. Alors, à mon sens, le Radunga bleu est meilleur, je m'explique pourquoi. Déjà, il y a des milieux défensifs. Dans le Brésil, il y en a très peu. Et j'en compte vraiment... de potable, il y en a que deux. Il y en a que deux, et l'autre, c'est Kofi. D'accord. Donc, je veux bien, mais en fait, non. On peut pas... Vu que les trois quarts
Les trois quarts, la grande majorité, 99% des joueurs de Captain Tsubasa Dream Team jouent avec un milieu défensif de la team Sudam, et que c'est Radunga, s'il n'a pas auto-inter, s'il n'a pas récupération, c'est très compliqué. Et vu que ce joueur, le vert, a bonne lecture, donc il est très facilement sautable. Tu lui mets un rouge ou un bon vert, il saute. Il saute direct. Voilà. C'est vrai qu'il a de bonnes stats, mais il saute. Donc voilà, c'est chiant. C'est chiant, c'est pas évident. C'est pas sexy du tout. C'est pas sexy du tout d'avoir fait ça. Parce que après, il a un nouveau tacle. Oui, le kit est bon. Oui, il a. En fait, tout est bon chez lui. Sauf qu'il y a le superstar derrière. Et c'est compliqué, en fait. C'est très compliqué. Voilà, c'est pas bon du tout. C'est n'importe quoi. En fait, au lieu de nous sortir un autre milieu défensif, un Georgie, un Marcio, enfin, il y en a. Franchement, il nous ressortira Radunga. Oh, c'est terrible. Franchement, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Bref, mettre de côté. Maintenant, Senaldo. Alors, Senaldo, comme on voit, il a des stats purs lui aussi. Après, c'est vrai que les stats sans l'ATS, c'est un peu plus bas. Mais franchement, ça tient bien la route. Ça tient bien la route, c'est relativement très intéressant. D'accord. Donc, il va être un peu compliqué à sauter. Beaucoup plus compliqué que, par exemple, un mec comme Alberto à sauter. D'accord. Le souci, c'est que alors, je vais me réafficher la fiche sur le côté, comme ça je vais pouvoir discuter en même temps que vous. Voilà. Je vais jouer des vidéos, c'est facile. Alors, le souci c'est que, du côté du bleu, pardon, du côté du signal le bleu, on a le stimulus sur la TS. Et c'est très 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 fort. 100% d'auto-inter, au lieu de 70% pour le rouge. L'intensité TS augmente sa force. Et l'assistance. Après, l'assistance, ça va poser problème. Parce que Casagrande n'est pas quelqu'un qu'on peut jouer sur le côté. Comment il s'appelle, Roberto Carolus, au vu du résistant, il vaut mieux qu'il soit central. D'accord. Donc ça fait deux mecs qui sont plus préposés à être central. Lui, vu qu'il a assistance, le mettre sur le côté, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on attaque rarement par le centre sur un côté. Donc voilà, il va falloir rapprocher les joueurs et tout. Donc c'est pas évident. Voilà, vraiment, est-ce que le trouver sa place sur le terrain dans une défense à 4, c'est compliqué. À 3, c'est un peu plus facile, même si ça reste compliqué parce qu'il ne pourra pas vraiment faire l'assistance. Enfin, quoi que si. À une défense à 3, c'est plus facile pour pouvoir faire l'assistance, mais une défense à 4, c'est plus compliqué. Donc après, où le mettre, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Après, donc, c'est vrai que le rouge est plus bas au niveau de stats, d'accord. Mais après, le bleu a un meilleur tact, c'est vrai. Mais le rouge apporte courage. Il apporte courage aux attaquants. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et ça débloque vraiment énormément de situations. Et la question se pose vraiment, est-ce qu'on peut passer à côté du courage? Personnellement, moi, je dis non. Et c'est un avis personnel. Après, si vous pouvez vous passer du courage, ouais. Dans une team Rising Sun, ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Après, c'est pas des mecs pour la Rising Sun, c'est vraiment des mecs pour la team Sudam. Donc voilà. Mais franchement, en fait, c'est bête. Je trouve ça bête d'avoir sorti des persos comme ça. Ou de sortir d'autres Sudam qui auraient vraiment fait pool tout de suite. Il n'y aurait même pas eu de contestation. Tout le monde aurait pool en fait. Mais là, tu te poses vraiment la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Sachant que l'autre Senaldo également, en plus, il n'a pas 70, il a 80% de taux inter. Et il met un debuff de 10%. Et il a également 4% de boost. Et dernière chose très importante, c'est le seul défenseur rouge. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le remplacer? À part un Senaldo plus fort, certes, mais un autre Senaldo bleu, je suis pas convaincu. Honnêtement, je suis vraiment pas convaincu du tout. Bien que c'est des persos qui sont super forts, hein, comparé à l'autre DC, en fait, où les persos, où en stats, c'était vraiment pourri. Donc là, ils nous ont entendus, mais ils nous ont entendus complètement à l'envers, quoi. Voilà. Je suis extrêmement déçu par ce qu'ils nous ont pondu là. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un portail vraiment pour nous faire poule, quoi. C'est pour nous faire poule. Si vous avez aucun des deux, donc ni Radunga ni Senaldo,
ni Radunga Superstar, ni Cédalo Rouge, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Allez-y, foncez dedans. Mais foncez, foncez, allez-y. Mais par contre, si vous avez les deux, je pense que la plupart sont un peu en PLS de DB. Je pense très sincèrement que vous pouvez vous en passer. Vous pouvez vous passer de ces persos-là. Voilà. Je vous le dis personnellement, moi je ne vais pas sur ce portail-là. Sauf si vraiment il y a un énorme soupçon de refund, là je fonce. Oui, là je fonce, ouais. Pourquoi avoir des persos gratuits, on va pas cracher dessus. Mais honnêtement, non, moi je vais passer dessus. Je vous dis très sincèrement, en tant que joueur Sudam, perso je passe dessus. Voilà. Voilà, ça vaut pas le coup. Ça aurait été intéressant s'ils avaient des boosts Razinson, là ouais, franchement oui. Mais sinon, non, je valide pas. Je valide absolument pas. Donc voilà. Voilà, je valide pas le concept d'avoir fait un DC avec des persos qui sont déjà là, qui sont déjà en place, qui sont déjà forts et qui apportent énormément. Franchement, non. Non, c'est nul, quoi. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul, enfin, bref. Ouais, enfin, voilà, ça. Bon, 9 minutes de blabla pour vous dire que c'est pourri, quoi, que c'est une grosse croix rouge de déception et oh, c'est encore du sabotage. C'est encore du sabotage sur la Sudam. Franchement, ouais. Les persos sont forts, c'est indéniable. Mais est-ce qu'ils sont plus utiles que leur version là, que leur version actuelle là? Franchement, non. Pour moi, non. Après, ils sont utiles. Ils ont leur place. Il n'y a pas de souci. Mais comparé à ceux actuellement, à mon sens, et je dis bien à mon sens, donc là c'est une opinion personnelle qui va être amenée à demander, en fonction de votre gameplay, est-ce qu'ils sont intéressants? Si oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais sinon, bah, le poulet pas. Voilà. Donc en fait, ça va vraiment être en fonction de vos préférences de jeu. Mais perso, moi je peux pas. Ouais, franchement, pour moi, c'est du gaspillage de DB, d'aller pool ça. Alors que tu as déjà des persos très forts qui sont en place. Après, remplacer un Senaldo, parce que le Senaldo, c'est vrai que par rapport à certains persos, il est un peu faiblard, il traîne un peu des pieds. Oui, c'est vrai. Mais vraiment certains, c'est vraiment quand les mecs, il arrive devant un mec super boosté ou un Santana super boosté, là ouais, là c'est compliqué. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, le reste, il tient largement la route, quoi. Voilà. Et puis il apporte courage. Il apporte courage. Et ça c'est trop important. Le courage aux attaquants. Le courage aux attaquants, c'est trop important. Ça leur permet de pouvoir récupérer et puis d'y aller, quoi. Surtout si vous jouez pas avec le Roberto Bleu. Donc voilà. C'est... Non. Ouh, bref. On va s'arrêter là-dessus. Vous avez mon opinion. Là, ça va être à vous de faire votre choix. Maintenant, concernant le portail vert limité, il n'y a pas à dire. Il va falloir pool. Il n'y a pas le choix. Voilà. Voilà, ben, c'est tout. Ce sera tout pour moi. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à vous si vous pouvez sur les portails, donc sur ce portail, le portail DC. Et bonne chance. J'espère que vous les aurez très vite, donc les deux persos verts, donc Bobong et Old Shadow, histoire d'avoir du bon lien et puis pouvoir continuer à exister dans ce jeu-là. Dernière chose, juste avant de partir, deux choses. Un, la vidéo sur la FAQ me prend beaucoup de temps. Mais elle est en cours. Donc voilà, il me reste encore certains trucs à mettre en place. Et deuxième chose, le DC, le Dream Championship va commencer d'ici la fin du mois. Donc on a eu l'annonce du... comment ça s'appelle? Du truc de DC. Donc on aura voilà. Voilà, donc là ils vont parler du DC. Ils vont parler du championnat final, donc la phase finale. Voilà, qui aura lieu le... Ah, ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Bon, on m'a donné la date, mais donc comme ils l'ont pas dit, je peux pas vous la balancer. Mais voilà, mais on en saura plus après, puis après, voilà, je vous ferai un truc. Mais n'oubliez pas, on a un champion français là. Il faut vraiment que vous soyez tous derrière lui. Tout le monde doit être derrière lui, ok? Voilà, donc, Siv, t'es notre champion. Vamos, on croit en toi, mon frère. Allez, bonne chance à vous, et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao.